la grande famille, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Coach Frédéric. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 8 choses à savoir avant d'épouser un homme de Dieu, avant d'épouser un pasteur, un prophète. Commencez déjà par vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, partagez la chaîne YouTube. Surtout, partage ces messages, partage ces 8 raisons ou ces 8 réalités qui vont permettre à beaucoup de filles qui aspirent de devenir femmes d'un homme de Dieu ou qui sont sur le point d'épouser les pasteurs à prendre une bonne décision. Vous voyez, il y a l'un des prophètes le plus suivi dans la francophonie, le prophète Jephthé, qui a dit, dans l'une de ses prédications, il a dit quelque chose de très important. Il a dit, ne laisse pas aller quelque part ton cœur sans ta tête. Vous voyez, épouser un homme de Dieu ne devrait pas seulement impliquer le cœur, mais ça devrait aussi impliquer la tête. Vous devez beaucoup réfléchir avant de dire oui à un homme de Dieu, parce que épouser un homme de Dieu, ce n'est pas une chose facile. J'ai rencontré beaucoup de filles qui me disaient, papa, je ne souhaite jamais me marier à un homme de Dieu, je ne souhaite jamais marier un pasteur. Nous ne condamnons pas les filles qui ne désirent jamais un jour devenir femme d'un pasteur, et nous encourageons aussi les filles qui les souhaitent, mais en ayant de belles motivations. Ce n'est pas un jet et ce n'est pas une question d'abord d'honneur, de se faire appeler maman pasteur lorsque vous épousez un homme de Dieu, mais c'est d'abord une question de la responsabilité. Et j'aimerais que par ce message, même si tu es déjà femme d'un homme de Dieu, tu devrais te remettre sur la bonne voie et comprendre que tu as un ministère à exercer auprès de ton mari. Tu n'es pas seulement sa femme, mais quelque part, tu es un grand pilier dans sa vie, tu es un grand pilier même pour ce ministère. La première des choses à savoir lorsque vous voulez épouser un homme de Dieu, la première des choses, vous devez connaître son appel, vous devez connaître sa vision, la mission que Dieu lui a donnée et connaître aussi les réalités de ses alliances. Vous voyez, on ne peut pas épouser quelqu'un sans connaître ce qu'il est. Lorsque vous épousez un homme de Dieu, vous ne connaissez pas son appel, vous ne connaissez pas son mandat, sa mission, vous risquerez un jour de devenir un obstacle ou de devenir un danger en ce ministère. J'ai connu il y a quelques années un homme de Dieu, un évangéliste que Dieu utilisait beaucoup dans les guérisons, dans les miracles aussi. Dieu ne l'avait jamais appelé pour implanter l'église, mais Dieu l'avait appelé enfin qu'il soit un missionnaire, quelqu'un qui devrait aller partout annoncer la bonne nouvelle. Il rencontra une femme, une très jolie femme qu'il avait fini par épouser, qui au début était d'accord, marchait avec l'homme partout, il voyageait, mais à un certain moment, la femme commença par s'opposer à la mission que Dieu avait donnée à son mari. Juste pour lui dire, elle a fini par lui dire que tu dois implanter l'église. Je ne peux plus, je suis déjà fatigué de tes voyages, sortir, je suis fatigué de ça. Et l'homme a fini par implanter l'église. Quelques temps plus tard, et l'homme et la femme, Dieu les a supprimés sur la terre. Lorsque vous devenez un obstacle à la mission, à la vision que Dieu a donnée à votre mari, il peut finalement te supprimer juste pour permettre à la mission qu'il a donnée à l'homme d'aller de l'avant. Parce que Dieu ne peut pas accepter qu'à cause d'une personne ou d'une femme, que sa mission puisse s'arrêter. Alors, tu dois connaître l'appel de ton mari, tu dois connaître l'appel ou la vision, le mandat que Dieu a donné à cet homme. La deuxième des choses, tu dois être une mère. Lorsqu'on cherche à épouser un homme de Dieu, on doit savoir qu'on ne sera pas seulement une mère pour ses enfants, ou soit la mère des enfants que vous allez mettre au monde, mais vous serez mère de beaucoup de personnes. Il y aura parfois des orphelins, des personnes qui n'ont pas des endroits où vivre, qui pourront venir chaque fois à la maison. Alors si vous n'avez pas les cœurs, ou si vous ne développez pas les cœurs de devenir une mère pour toutes ces personnes, vous risquerez de commencer par inciter certaines personnes et cela pourra causer des ennuis au ministère de votre mari. La troisième des choses, vous devez être et vous préparer à devenir une femme de sacrifice. Lorsque vous êtes la femme d'un homme de Dieu, vous êtes la première intercesseuse de votre mari. Même si à l'église, il y a des gens qui prieront pour lui, mais vous êtes la première personne qui doit prier pour lui, qui doit gêner pour lui, la première personne qui doit même faire des offrandes pour ce ministère. Ce n'est pas facile de devenir la femme d'un homme de Dieu. Vous voyez? Donc vous ne serez pas au lit chaque semaine, ou soit chaque jour, vous ne serez pas au lit. Chaque jour, vous n'allez pas toujours manger, mais vous aurez des jours particuliers pendant lesquels vous priez pour le ministère de votre mari. La quatrième des choses, vous ne devriez pas être quelqu'un ou une personne qui se fâche et qui est jalouse. Parfois, il y aura des moments où Dieu amène cet homme dans des conditions incroyables. Dieu le met dans des conditions où il doit gêner pendant beaucoup de jours. Si tu es une femme qui a l'incarnation de la colère en elle, je t'assure, ce mariage ne survivra pas pour longtemps. Et si vous êtes une femme qui voit toujours le mal partout, qui est toujours jalouse, vous voyez,
Autour de lui, il y aura toujours des cercles qui vont venir l'aborder, les moments qui vont venir. Et lorsque vous vous préparez à épouser un homme de Dieu, vous devez détruire la jalousie en vous, parce que c'est l'un des éléments qui pourra avec le temps détruire les mariages ou détruire le ministère de ton mari. La cinquième des choses, vous devez veiller à l'éducation de vos enfants. Lorsque vous êtes la femme d'un homme de Dieu, vous devez mettre le chef des valeurs dans l'éducation de vos enfants. Vous voyez, ce n'est pas facile, parce que tout ce que vos enfants commenceront à faire même dans l'église, ça aura toujours de l'impact. Il y aura même de l'éducation de tes enfants qui pourront détruire les ministères ou l'église que votre époux est en train de diriger. Comment saura-t-il diriger ou soit conseiller ou soit interdire certaines choses aux enfants qui viennent dans l'église si ses propres enfants ne sont pas bien éduqués? La femme a une grande responsabilité dans l'éducation de ses enfants. La sixième des choses, vous devez toujours prendre soin de votre époux. Il y a des hommes qui viennent, il est marié, il est un homme de Dieu, il vient avec une chemise froissée, il vient là, il est sale, parfois il n'a pas mangé, il est là en train de prêcher, il transpire. Pourquoi? Parce qu'à côté d'elle, à côté du monsieur, il y a une femme qui ne sait pas exactement prendre soin de son mari. Vous avez une grande responsabilité. Pourquoi? Parce que cet homme est votre mari dans la maison. Mais lorsqu'il sort de votre maison, il devient le papa de beaucoup de personnes. Il est abordé par beaucoup de personnes. Parfois, il est sollicité dans beaucoup des endroits. Il doit être propre, il doit être en bonne santé. C'est à vous de veiller à ça. Et la septième des choses, à un certain moment, vous allez accepter de tuer vos rêves. Vous rencontrez un homme de Dieu, vous épousez un homme de Dieu, parfois vous êtes avocate, vous avez fait des grandes études, mais le ministère de cet homme vous exige de mettre d'abord fin à votre carrière ou de mettre d'abord fin à vos rêves pour un moment et l'accompagner dans ce qu'il est. Ce n'est pas facile, ma chère, écoute, ce n'est pas facile. Que cela ne te plaise pas seulement d'être appelée femme de nom de Dieu, mais il y aura des choses parfois que tu ne feras pas facilement. Pourquoi? Parce que tu es marié à cet homme de Dieu. Il y aura parfois des rêves que tu dois arrêter. Pourquoi? Parce que tu dois l'accompagner dans telle mission, tu dois l'accompagner dans tel endroit, tu dois arrêter certaines choses. Ça fait très mal, ça fera très mal. Alors je ne veux plus que cela devienne un sujet par lequel tu vas dire à l'homme, je ne peux pas continuer ce mariage. On ne se marie pas pour aller divorcer. Donc, c'est le temps de prendre une bonne décision. La huitième des choses, vous devez supporter les coups et les blessures. Vous vous réveillez un certain matin et vous remarquez que sur Facebook, sur Internet, on a publié une photo de votre mari, on a dit de mauvaises choses. Voilà. Ces femmes souffrent. Parfois, elle se réveille comme ça un certain matin et trouve que sur le toit, il y a une très mauvaise information qui n'est pas vraie, mais au sujet de son mari. Il y a des fidèles, parfois des gens qui parlent à mal en présence de la femme, mais ils parlent à mal de son mari. Tu dois toujours savoir que tu auras une grande aussi responsabilité de supporter les coups et les blessures. Tout ce que ton mari pourra faire, ça engage même ta vie. Tout ce que ton mari pourra faire, ça peut même détruire même ta vie. Et les gens qui pourront s'élever contre votre époux, cela pourra même nuire à votre santé. Ce n'est pas facile de se marier à un homme de Dieu. Avant de dire oui à un homme de Dieu, vous devez beaucoup réfléchir parce que c'est une grande responsabilité. Je n'ai pas tout dit, j'ai juste dit ces 8 choses, mais il y a beaucoup de choses et des réalités que vous allez rencontrer, parfois que vous n'allez pas supporter et aimer. Avant de dire oui à un homme de Dieu, je vous en supplie, veuillez vous asseoir, pas seulement avec le cœur, mais avec la tête. Que Dieu vous bénisse, abonnez-vous massivement et partagez cette vidéo. À la prochaine. Bye.